suis bien, on n'a plus de maquillage. Ok, c'est parti. Ok, dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 erreurs qui détruisent ta santé mentale. Maintenant, place à la vidéo. Personnellement, quand j'étais plus jeune, au collège, j'étais un enfant plutôt complexé. J'avais une voix aiguë qui ne me plaisait pas, un physique qui ne me plaisait pas. Et en réalité, je savais bel et bien que je n'avais pas la confiance en moi. Et ça a vraiment été quelque chose que je n'ai pas eu jusque la première, c'est pour vous dire. Jusqu'à la première, je n'avais aucune confiance en moi. Avoir une confiance en soi, c'est super important. Et le problème avec les erreurs que je vais te citer tout à l'heure, c'est qu'elles te baissent énormément ton estime de toi. La première erreur qui détruit totalement ta santé mentale, c'est la comparaison. On a vu, ces dernières années, une amplification de la comparaison avec les réseaux sociaux. Tu te lèves le matin, tu ouvres Instagram, tu ouvres TikTok, tu scrolls, tu vois un mec 2 fois plus beau que toi. Tu vois une meuf 2 fois mieux collée que toi. Tu continues de scroller, tu vois un mec 2 fois plus musclé que toi. Forcément, ça te décourage. Et forcément, inconsciemment, tu vas commencer à te comparer. Et malheureusement, c'est quelque chose qui va beaucoup baisser ton estime de toi. Et qui est forcément une très mauvaise chose, puisque quand on parle par exemple à la muscu de physique, on ne va pas se comparer entre nous, puisque chacun a différentes insertions, chacun a une différente génétique. Et donc, ça va servir à rien de se comparer en fait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, qui est un amplificateur de la comparaison, on veut toujours plus. On n'est même plus content de ce qu'on a déjà, et c'est un réel problème, puisque du coup, on va finir par atteindre un espèce de perfectionnisme. On va essayer de chercher un idéal, et comme la définition d'idéal est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, forcément, on sera toujours triste, et au final, c'est une boucle perpétuelle où on va constamment être malheureux. Donc moi, le conseil que je peux donner par rapport à ça, il est très simple. C'est la loi des 9, donc énoncée par Daly du Tilleul. Il consiste en se comparer 9 fois avec soi-même et une seule fois avec une personne qui nous inspire. De cette manière, tu vas donc réduire en fait la surcharge mentale que tu te crées en te disant oui mais non, je suis pas aussi bon que lui, ou je suis pas aussi bon que tel, et lui t'as vu il est plus fort que moi. Parce que finalement, quand on réfléchit bien, il y a toujours une personne au-dessus de nous. Il y a littéralement toujours une personne au-dessus de nous et on ne pourra rien y faire. D'accord? Alors finalement, ça sert à quoi de se triturer l'esprit, à tout le temps regarder les autres, si ce n'est que pour rien changer et finir par tomber dans cette boucle. La deuxième erreur qu'on commet énormément dans notre société moderne, c'est de conserver nos addictions. Conserver nos addictions, et là je parle d'addictions négatives et violentes, telles que par exemple le porno, les réseaux sociaux, les drogues, ou encore les addictions à la malbouffe, vont être plein de facteurs qui vont causer d'abord forcément des maladies mentales et physiques également. Mais le problème avec ça, c'est que lorsqu'on est addict, on ne contrôle pas ce qu'on fait. Lorsqu'on est addict, c'est l'addiction qui nous contrôle et qui contrôle nos actes. Le problème avec ça, c'est que toi-même, inconsciemment, peut-être que là tu ne te dis pas, peut-être que toi-même tu as des addictions en ce moment, inconsciemment notre cerveau nous dit ok, tu n'es pas digne de toi-même, tu n'as pas de respect de toi-même, et tu n'es pas assez fort, pour te contrôler et contrôler tes addictions. Tu n'es pas assez fort pour les vaincre, et finalement c'est quelque chose qui te contrôle. Bien sûr, les addictions c'est un sujet que je compte aborder dans plein d'autres vidéos, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, et à me suivre aussi sur Instagram. Voilà, je te mets mon Instagram juste ici, là, je sais pas trop, mais voilà. La troisième erreur que beaucoup de gens commettent et qui détruisent totalement leur santé mentale, c'est l'overthinking. Tout simplement, en français, laisser la voix dans sa tête guider ton récit. Alors, l'overthinking, ça a clairement un sens négatif. Pour moi, l'overthinking, si tu overthink tout le temps, et si tu réfléchis tout le temps, et bah pour moi c'est que t'es con. Voilà, je le dis clairement, pour moi c'est que t'es con. Parce que ton cerveau en réalité n'a pas besoin de réfléchir autant. Tu n'as pas besoin de réfléchir autant. Là tu te laisses juste guider par tes pensées. Et tes pensées, elles te guident vers quoi? Des émotions que tu n'as pas choisies. Tu n'as pas choisi de vivre ces émotions, tu n'as pas choisi de les ressentir. Tes émotions ensuite, elles te guident vers quoi? Des pensées. Les pensées, elles te guident vers quoi? Des émotions. Et tu entres très rapidement dans le cycle des émotions, très bien expliqué dans le livre Subtle Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson. Le problème avec ça, c'est que tu as l'impression, peut-être que ça t'est déjà arrivé toi-même quand tu étais petit, de te dire oh là là, je suis HPI, ou alors seulement de te dire ouais, je suis trop intelligent, je pense à plein de choses à la fois, ou
Ou alors peut-être que tu te reconnaissais quand le DHPI disait waouh, je pense à trop de choses à la fois, je rentre dans une salle de classe et je peux pas rester tranquille. Et tu as peut-être cru que t'étais HPI, non, c'est juste con. Crois-moi, tu es juste con et je vais t'expliquer pourquoi. Imagine, tu joues à un jeu vidéo et tu ne contrôles pas le personnage que tu joues. C'est con, pas vrai? Un développeur, imaginons qu'un développeur ait vraiment conçu un jeu comme ça. Un jeu où tu ne peux pas contrôler ton joueur. C'est tout simplement quelqu'un d'autre qui joue. Et toi, c'est juste que tu as la manette, tu peux toucher ta manette, mais tu ne contrôles pas. C'est exactement ce que tu fais dans la vraie vie. Littéralement, tu laisses tes pensées te mener. Alors que ça devrait être le contraire. Tu devrais choisir de penser et non pas te laisser penser. C'est bizarre à comprendre, c'est pas français non plus, mais essaye de voir un petit peu. Et donc les solutions pour changer ça, il y en a plusieurs. Donc pour changer ce que j'appelle le pilote automatique, qui est donc le fait d'avoir une voix constamment dans sa tête, c'est comme si tu étais en mode par défaut dans ton cerveau, que tu ne l'avais pas encore initialisé et que donc à chaque fois il y avait des pensées qui émanaient mais qui n'étaient pas forcément utiles. Certes, c'est bien d'avoir toujours des pensées, d'être créatif, de toujours penser à ses futurs projets, d'avoir des nouvelles idées chaque jour, d'être un passionné en soi. Ça, c'est être un passionné. Par contre, quelqu'un qui va penser tout le temps pour des choses inutiles, là, c'est pas un passionné. C'est juste un débile. Les solutions qui m'ont permis, moi, de cesser complètement ça, j'en ai plusieurs. La première qui a été très efficace, c'est la méditation. En fait, après avoir découvert l'hypnose une seule fois dans ma vie, j'ai tout de suite voulu reproduire ce même effet et ensuite j'ai entendu parler de la méditation. C'est grâce à la méditation que tu vas te sentir présent, que tu vas te sentir aussi libre de penser. La deuxième méthode qui m'a aussi aidé à arrêter de trop penser, c'est ce que j'appelle la règle des 3-5. La règle des 3-5, c'est très simple. Tu vas penser à 5 objets qui sont autour de toi dans ton environnement. Ensuite, tu vas penser à 5 ressentis que tu as en ce moment. Ça peut être le toucher par exemple de cette chaise, ça peut être par exemple les cheveux que je sens sur mon front, ou encore, je sais pas, à toi d'imaginer. Ensuite, il faudra que tu penses à 5 bruits. Et quand tu auras fait tout ça, quand tu auras d'abord pensé en fermant les yeux et en te relaxant aux 5 objets, aux 5 bruits et aux 5 ressentis, tu en élimineras un à chaque fois. Jusqu'à ce que tu n'aies que un objet, un bruit, un ressenti. Et de cette manière, en fait, tu vas te concentrer sur autre chose et tu vas d'abord te relaxer, ça c'est clair. Et ensuite, tu vas beaucoup moins penser. Ensuite, la troisième méthode, qui est pour moi l'une des meilleures en fait, parce que c'est tout simplement une preuve scientifique. Lorsque tu es en train de overthink, lorsque tu es en train de trop penser, de fixer un point. Là, par exemple, je vais fixer, je sais pas, je vais fixer ma bouteille d'eau qui est juste ici, que vous voyez pas parce qu'elle est hors cadre. Je vais la fixer et je vais fixer une lettre. Et ce qui est super intéressant avec ça, c'est que notre cerveau ne peut pas générer d'images lorsqu'on se fixe sur un point. Lorsque nos yeux ne bougent pas et sont fixes sur un point, notre cerveau ne peut pas générer d'images. Et de ce fait, il ne peut donc pas penser. Essayez chez vous maintenant, mettez en pause la vidéo, fixez un point, restez bien concentré sur ce point et ne regardez rien d'autre que ce point que vous avez choisi. Et si vous restez bien concentré, vous verrez que vous ne penserez à rien d'autre que à regarder ce point-là. C'est comme si votre cerveau était vide en ce moment.